Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Comme toujours, on aura la tendance générale, puis votre ou vos tas au choix. Pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons l'arbre de vie. En tas numéro 2, les petits anges. Et en tas numéro 3, l'arc-en-ciel. En attendant votre ou vos tas au choix, on passe à la tendance générale. Donc avec l'oracle outre-chimère, j'ai la première carte, le merveilleux voyage, la liberté. Et en deuxième carte, j'ai la tempête, le chaos. Bon, d'accord. Eh bien, mon premier ressenti, il va falloir prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à une situation donnée ou par rapport à la généralité, hein, vu le contexte actuel. Donc, vraiment, de prendre du recul et de laisser passer, on va dire, la tempête, de laisser passer les choses, de ne pas forcer, hein, de ne pas essayer de braver justement cette tempête. Hein, il ne faut pas agir en force. Là, c'est plutôt je prends de la hauteur. Hein. On pourrait dire que là, le personnage survole justement cette tempête, hein, le voit d'un point de vue en hauteur. Hein. Donc là, voilà, c'est une semaine qui risque encore d'être bousculante. Hein, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas de bousculer. Mais en tout cas, déjà avec l'oracle outre-chimère, on nous conseille de prendre de la hauteur par rapport à ça, de prendre du recul et de laisser passer, on va dire, l'orage. Hein. On dit toujours après la pluie vient le soleil. Avec l'oracle Umrazaï, nous avons la numéro 19, être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Donc là, ça va me parler d'alignement. Et là, on a, un numéro 16, vous voyez, orage magnétique, gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Et justement, la semaine dernière, hein, c'était votre fort intérieur et votre meilleur allié. Donc, on est dans cette continuité-là. Et cette carte de l'orage magnétique me rappelle la carte de la tempête. Hein. Je pense que vous aurez fait le lien. Donc, comme par hasard. Et là, avec cette carte, être enseigné par l'amour, ça va me parler d'être parfaitement aligné, donc parfaitement équilibré. Donc, entre le ciel et la terre, en passant toujours par son âme. Ça va me parler de l'énergie yin, donc l'énergie féminine, le travail d'introspection, d'intuition, et l'énergie yang. Donc le travail, l'énergie masculine, l'action. Donc tempérer les deux, il ne faut pas que l'un soit au-dessus de l'autre, hein, j'ai envie de dire. Écoutez votre intuition, vos ressentis pour pouvoir agir avec efficacité. Ce qui me vient à l'esprit, c'est un exemple concret. Je ne sais pas pour vous, mais voyez les actualités, toutes ces informations, soyez vigilants par rapport à ce que vous entendez et ce que vous écoutez. Parce qu'on a un flot d'informations tellement énorme et malheureusement, tout n'est pas toujours très juste. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc du coup, soyez vigilants pour ne pas générer de stress ou d'angoisse inutile ou créer des peurs en vous qui se reflèterait sur votre quotidien. Peut-être que vous, dans votre quotidien, tout se passe bien, vous arrivez à gérer. Là, ça va me parler vraiment de bousculade extérieure. C'est-à-dire que c'est indépendant de votre volonté. Mais ça ne va pas vous toucher personnellement, forcément personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je pense qu'avec le merveilleux voyage, on prend de la hauteur. Avec cette carte d'être enseigné par l'amour, on nous demande de garder notre alignement, notre équilibre intérieur, justement, pour pouvoir faire face à d'éventuels, aléas extérieurs, mais qui ne vont pas nous concerner personnellement. Donc, si ça transparaît dans les énergies, c'est que voilà, on nous demande de prendre du recul justement et de ne pas se jeter ou de prendre pour nous tout ce qui se passe aussi. Hein. C'est vraiment parce que ça génère en nous des angoisses. Forcément, on pense à nous, à notre famille, à notre entourage, etc. Et du coup, ça peut générer du stress et des craintes inutiles qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Donc voilà pour la tendance générale. Donc, écoutez, hein, moi je vais dans la continuité de la semaine. Hein.
la semaine dernière, hein, votre fort intérieur hein, est votre meilleur allié. Hein, et on est dans cette continuité. Alors, on va passer aux différents tas. Et au tas numéro 1, qui est l'arbre de vie. Alors, avec l'oracle de symbole de vie, j'ai l'action. Et en deuxième carte, ah ben, j'ai confiance. Et ben voilà, une action confiante. La carte de la confiance va me parler du chakra sacré. Le chakra sacré, en dessous du nombril, c'est le chakra orange. Donc, il va me parler de pouvoir créateur, de flexibilité, de pouvoir de vie. Hein, il est proche du chakra racine, donc il y a aussi une forme d'ancrage à avoir. Et c'est vrai que dans le bas du ventre, bah, c'est le pouvoir, enfin la vie, hein, surtout pour nous les femmes, on donne la vie, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment c'est aussi avoir une flexibilité, une adaptabilité par rapport à la vie, hein, avec cette carte de l'action. Donc agir en pleine confiance de ses moyens avec réalisme. On a le soleil là, dans une des figures. Donc aussi, il y a cette énergie vitale qui ressort. Donc, durant cette semaine, certains d'entre vous vont retrouver une belle énergie avec cette carte de l'action. Donc, vous allez peut-être reprendre une activité physique, vous allez retrouver la forme parce que vous avez confiance en vous, vous allez retrouver confiance en vous durant cette semaine parce que vous arrivez à gérer votre quotidien avec sérénité et efficacité. On va aller un peu plus loin avec le tarot des chats mystiques. Donc en première carte, nous avons l'as de terre. Donc ça va me parler d'ancrage à nouveau. Ensuite, on a le 5 de terre. On a encore la terre. Hein. Donc ouais, d'être ancré, peut-être une peur, une crainte de quelque chose. Le 8 de la mer. Donc se reconnecter peut-être à ses émotions. Le monde. Regardez les aspects positifs de votre vie. L'empereur. Retrouver son pouvoir de vie. Et on termine par le 5 de mer. D'accord. Donc on a 2-5. Le chiffre 5, c'est le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort. Et ça peut déstabiliser également. C'est-à-dire que durant cette semaine, c'est peut-être pour ça qu'on a ces deux cartes comment dire, en tête de liste, c'est-à-dire vraiment garder cette confiance en vous, même si vous n'arrivez pas à gérer toutes les situations, même si certaines situations sont hors de votre contrôle. On ne peut pas tout contrôler, vous le savez très bien. Donc avec l'As de terre et le 5 de terre, nous avons deux cartes, hein, vraiment sur l'aspect concret. L'As de terre, là, va me parler d'être parfaitement ancré. On a un bel arbre avec des belles racines. Donc, c'est l'occasion d'aller se promener dans la nature, de prendre un arbre dans ses bras, pardon, de travailler son ancrage parce qu'avec ce 5 de terre, il y a une forme de désillusion pour certains d'entre vous. Vous voyez, là, on a le chat qui est spectateur, qui regarde un foyer qui est chaleureux. Lui, il est dans le froid. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déstabilisés, vous avez une certaine crainte en vous, peur de manquer. Donc, comme c'est sur l'aspect concret, sur le plan financier, effectivement, c'est la rentrée, il peut y avoir des dépenses imprévues. On sait qu'on rentre dans une période où il y a beaucoup de dépenses. Donc, on va vous demander de travailler sur votre ancrage. Donc, avec la carte de l'action et de la confiance, c'est aussi d'avoir foi en vous, en votre capacité à gérer les différentes situations de votre vie en fonction de vos ressentis. Hein. Ça peut être le domaine matériel et financier, bien entendu, mais ça peut être aussi de l'ordre du relationnel aussi, où vous sentez qu'une relation est de plus en plus fragile, par exemple. Avec la carte le 8 de mer et le monde, on a deux très belles cartes. Avec le 8 de mer, ce qui m'interpelle, c'est que là, on ne la voit pas, la mer. Et on voit le chat qui cherche à se connecter à ses émotions. La mer est l'équivalent de la coupe. Donc, la coupe, c'est le cœur, l'intuition, les ressentis. Donc, c'est comme si, là, les énergies vous demandaient également d'être alignés entre votre ancrage et en votre fort intérieur. En écoutant votre âme, votre intuition. Et avec le monde, justement, pour voir les aspects positifs de votre vie, pour aussi avoir un regard extérieur aussi, hein, par rapport aux énergies générales, et voir et garder votre optimisme. La carte du monde, c'est aussi une carte de bilan quelque part, hein, c'est un fin de cycle. Donc, faites le bilan de ce qui va et ce qui ne va pas, justement,
pour ne pas focaliser sur ce qui est limitant pour vous et qui génère peut-être une sensation de manque pour certains d'entre vous, pour retrouver une confiance en vous et à avancer et évoluer sur votre chemin de vie. On finit avec l'empereur et le 5 de mer. Vous voyez, et ça me parle encore de garder confiance en soi. L'empereur est quelqu'un de pragmatique. Le chat est assis sur un siège rouge. Il est ancré, il est parfaitement réaliste par rapport à sa situation. Là, on voit, hein, il a la couronne de la victoire, hein. Donc, on a cette notion d'être structuré aussi dans ce que l'on fait. Hein, soyez structuré, soyez réaliste pour éviter avec ce 5 de mer, là où on a le chatouillet, de vous retrouver dans une situation, mer c'est les émotions, de vous retrouver dans une situation qui vous met mal à l'aise, où vous vous sentez peut-être envahi par des émotions qui vous font agir de manière déraisonnée, justement, peut-être même pour certains d'entre vous, un état de panique. Vous voyez, c'est comme si vous n'arriviez plus à voir les choses, à prendre du recul. Or, les énergies générales, hein, vous disent la liberté de prendre de la hauteur. Donc, peut-être que justement, vous, durant cette semaine, vous allez être touché par les aléas extérieurs alors que vous n'êtes pas directement concerné. Donc là, les énergies vous demandent vraiment de retrouver un alignement et un équilibre en vous pour vous permettre justement de réajuster le tout et pour faire face aux situations de manière concrète, efficace, tout en étant connecté à votre intuition. Pour faire la synthèse de ces énergies, j'ai pris une carte message lumière. Donc nous avons, bien écoutez, c'est un très très bon conseil, une piste pour vous, l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Mais écoutez, je trouve que c'est une très belle synthèse et en plus, c'est une carte de très bons conseils pour vous aider justement à faire face à d'éventuelles difficultés durant cette semaine. Voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2. Qui est les petits anges. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons l'hiver. On n'y est pas encore, hein. Et à côté, nous avons le temps. Bon, ce qui me vient à l'esprit, laissez le temps au temps. Voilà. Donc, il y a une période pour agir et il y a une période pour ne pas agir, justement. Donc là, du coup, avec l'oracle de symbole de vie, c'est laisser le temps au temps, laisser les choses se faire. Je pense avec les énergies générales, travaillez sur votre alignement, prenez de la hauteur. Si vous vous sentez dans une situation figée, que vous ne pouvez rien y faire, profitez-en pour vous occuper de vous. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas forcément tout gérer. Hein, on est tous reliés, les facteurs extérieurs font que. Donc il y a des moments où, durant cette semaine, en tout cas, pour vous, c'est pas le moment d'agir. Donc l'hiver, c'est aussi une carte d'introspection aussi. Donc de faire un travail intérieur sur soi. Et donc avec la carte du temps, c'est prendre du temps pour soi. On va aller un petit peu plus loin avec le tarot des chats mystiques. Donc en première carte, nous avons le 7 de mer. Ensuite, nous avons le 9 de mer. Donc, il y a les émotions, hein, la mer qui est très présente. Ensuite, l'as de ciel. Retrouver un esprit clair. Le 10 de feu. S'éloigner de tout ce qui vous met en danger quelque part. Le 9 de terre. On repart sur un 9. Faire peut-être un bilan. Et nous avons le 9 de ciel. 3 9. Alors, 9, c'est le dernier chiffre unitaire. Donc, en général, c'est un fin de cycle, un achèvement. Ça peut être aussi une transition, une compréhension, un bilan de vie qui vous permettra justement de retrouver une clarté d'esprit. Alors, je reprends depuis le début. Avec le 7 de mer et le 9 de mer, on a deux cartes là. Avec le 7 de mer, on voit le chat. On voit des bulles. C'est comme si il rêvait à quelque chose qu'il ne peut pas attraper. Hein. En plus, la mer, on voit c'est la mer qui sont dans les bulles. La carte elle est dans les tons grises, donc il y a cette espèce de brouillard. Donc entre vos rêves et la réalité de votre vie,
vous n'êtes peut-être pas en adéquation. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a le 9 de mer, on voit un chat qui rêve d'abondance, qui rêve que tout se passe bien. Bien sûr, on aspire tous à une vie sereine, facile, pleine d'abondance dans tous les domaines. Ce n'est pas toujours le cas dans la réalité et on est obligé d'y faire face. Donc, malgré les aléas extérieurs. Donc, du coup, là, vous êtes peut-être dans un certain irréalisme par rapport à vos projets de vie, entre vos rêves et la réalité de votre vie. Donc, à vous de voir en fonction de vos ressentis ou par rapport à un domaine donné. Donc, et avec l'as du ciel et le 10 de feu, on passe du 1 au 10, c'est assez intéressant. On vous demande, donc le ciel, pardon, me parle d'épée, donc de l'intellect, d'avoir l'esprit clair, d'être stratégique dans ce qu'on effectue, d'être réalisme, pragmatique aussi. Donc, on vous demande, l'as de ciel, c'est effectivement, vous avez vos rêves, certains sont réalisables et d'autres non, donc, ou bien revoyez vos objectifs par rapport à la réalité de votre vie, euh, parce que pour éviter toute frustration, si vous n'arrivez pas à évoluer là où vous le souhaitez par rapport à des projets, une situation, etc., essayez d'avancer pas à pas. Et donc d'avoir l'esprit clair pour justement avoir cette clairvoyance en vous pour vous éloigner de situations toxiques, de situations qui ne sont pas pour vous, hein, peut-être par rapport aux énergies générales. Attention, comme je disais, aux actualités, ne les prenez pas pour vous, prenez du recul. Éloignez-vous de situations compliquées, de conflits éventuellement, hein, ça peut être le domaine relationnel. Donc là, les énergies vous demandent vraiment, ayez cette capacité-là en vous, voyez les choses telles qu'elles sont avec justesse, justement, pour pouvoir vous éloigner ou vous sortir d'une situation conflictuelle ou qui vous mettrait mal à l'aise, justement pour retrouver un certain pouvoir de vie. Et avec le 9 de terre, hein, vous voyez, on a ce bilan concret. C'est ce que je disais. On retourne sur le 9. Sur ce bilan concret, soyez réaliste, pardon. La terre, c'est le côté matériel, le côté concret aussi de notre vie. Vous êtes peut-être entouré de plus d'abondance que vous ne le voyez actuellement parce que vous vous laissez, comme je disais, entre vos rêves et la réalité de votre vie, ce n'est pas, c'est en ce n'est pas en phase, pardon. Donc du coup, soyez beaucoup plus réaliste. Ouais, prêtez votre attention sur ce qu'il y a de positif dans votre vie, même si c'est pas grand-chose, mais le fait que de voir le soleil vous ravit, de faire quelque chose qui vous plaît pour vous, voyez, de trouver un sens positif dans ce que vous entreprenez. Alors ça peut, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou autre. Parce qu'avec ce 9 de ciel, on a quand même, pour certains d'entre vous, de certaines angoisses. Peut-être parce que justement, comme je le disais, vous n'êtes pas aligné entre ce que vous avez envie de réaliser et la réalité de votre vie. Donc du coup, ça génère en vous des angoisses, des peurs, des craintes, voire des insomnies. Euh, et ça vous empêche d'avancer et d'évoluer parce que vous voulez peut-être agir en force, peut-être parce que vous voulez que ça aille plus vite. Hein, avec les cartes oracles, on parle d'hiver et du temps, donc chaque chose en son temps. Euh, Rome ne s'est pas réalisé en un jour, par exemple. Hein, vous voyez où je veux en venir. Donc prenez du temps pour vous, éclairez votre conscience. Revoyez vos objectifs, revoyez des objectifs réalisables qui vous redonneront confiance en vous, qui vous permettront d'avancer pas à pas. Éloignez-vous de situations conflictuelles. Alors avec le 10, ça me fait penser que vous allez que vous aurez fait un bilan de tout ça et que vous allez vous dire maintenant, hop hop hop, là non, là j'y vais pas, j'arrête, sinon c'est encore moi qui va me retrouver dans une situation difficile, compliquée, etc. Donc à vous de voir, hein, si c'est au niveau de votre travail, votre entourage, etc. Par rapport à votre domaine. Pour éviter voilà, des angoisses inutiles qui vous figent dans une situation et qui du coup vous fait perdre peut-être confiance en vous et perdre patience aussi, hein, également. Donc, soyez patient avec vous-même, reprenez confiance en vous, ayez l'esprit clair et le mental stabilisé, j'ai envie de dire, pour justement pouvoir avancer et évoluer. Donc, pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte message lumière, c'est « Ah bah,
Très intéressant. Encore une bonne piste, hein, retrouver mon identité. La vie se charge de propager des événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Alors je sais, c'est pas toujours facile à voir, hein. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Bah, peut-être effectivement, hein, cette semaine, bah, vous allez retrouver votre identité, en tout cas les énergies, euh, comment dire, vous demandent de travailler dans ce sens-là. Donc je trouve que c'est très intéressant, ça vous donne un très très bon conseil pour vous permettre de passer une semaine, euh, je dirais, la plus équilibrée possible. Donc voilà pour le tas numéro 2 et nous allons terminer par le tas numéro 3. Ah ouais, hein, on a un fort travail sur soi quand même, hein, depuis quelques semaines. Le tas numéro 3, nous avons l'arc-en-ciel et avec l'oracle de symbole de vie, nous avons une très jolie carte, l'amour. Rouge, hein, avec le cœur, hein, la passion, l'amour. On me parlait aussi du chakra racine, hein, d'être ancré. Et bah, le travail, je peux vous parler du chakra racine, d'être ancré. Travailler avec amour, éprouver de l'amour dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites. Alors aussi bien dans votre quotidien qu'au niveau professionnel. Il y a cette forme de bienveillance à avoir avec vous-même, hein. Soyez indulgent avec vous-même. J'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous, il y a une certaine dureté, vous travaillez plus pour les autres, vous travaillez parce que vous êtes formaté comme ça, parce qu'on vous dit de travailler comme ça. Et avec les cartes oracle, on vous demande d'y mettre un peu plus de cœur, de baume au cœur, de passion dans ce que vous faites. Ça peut me faire penser aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes en recherche d'un emploi, par exemple, hein, c'est de trouver un travail qui vous passionne, quelque chose, voilà, qu'est-ce qui vous passionne réellement justement pour, comment dire, effectuer vos recherches dans ce sens-là. C'est un exemple. À vous de voir en fonction de vos ressentis. Donc, il y a quand même de l'amour, il y a quand même cette intention de travail bien fait, de travail fait avec le cœur, avec passion, etc. On va aller un peu plus loin avec le tarot déjà mystique. Donc, nous avons la tour, qui correspond à la carte de l'orage magnétique. Ensuite, nous avons le 3 de mer. Ouais, de prendre du recul par rapport peut-être, le 8 du ciel. Ouais, attention à votre mental. Ensuite, l'ermite, et ouais, on se connecte à son fort intérieur, à sa sagesse intérieure, on prend le temps d'observer avant d'agir. Le 3 de feu, ouais, il est dans l'attente, d'attendre le bon moment pour agir, j'ai l'impression. Et nous avons le 8 de terre. Parce que si vous attendez le bon moment, ce qui est intéressant, moi, c'est qu'on voit les chats là se balader dans l'herbe. Donc, c'est comme si c'était un chat. On pourrait dire que c'est une chatte avec ses petits chatons, mais qui mène la barque. Donc, il y a cette notion de si vous attendez le bon moment, vous pourrez reprendre les rênes de votre vie. Ce qui me vient de suite hein, quand je vois les cartes. Donc c'est vrai que je reviens au début avec la tour et le 3 de mer. Effectivement, les aléas extérieurs, peut-être qu'il y a des éléments qui sont hors contrôle, que vous ne pouvez pas y faire grand-chose, hein. On voit dans les nuages gris, tout s'écroule, on ne sait pas trop. Et avec le 3 de mer, là, on voit donc deux chats et puis un bébé phoque qui se pose. Donc j'ai l'impression c'est, hein, vous voyez, et là la mer elle est calme derrière, donc de tempérer vos émotions, hein, si vous êtes entre guillemets touché par des aléas extérieurs qui vous perturbent, qui risquent de vous mettre à mal, d'avoir des sentiments d'instabilité, etc. Donc à vous de voir en fonction d'un domaine particulier ou plusieurs domaines de votre vie. Là, on va vous demander avec le 3 de mer je prends le temps de me poser, de prendre du recul, hein, ça rejoint les énergies générales, ou de prendre de la hauteur, d'être parfaitement aligné avec moi-même, de stabiliser mes émotions pour ne pas agir de manière déraisonnée. Donc avec le 8 de ciel et l'ermite, eh bien oui, hein, là, le 8 de ciel, il y a le mental hein, qui rentre en compte, hein, on se sent emprisonné, figé dans une situation qui fait que on a la sensation de ne pas pouvoir s'en sortir. Et là, du coup, les énergies vous invitent avec l'ermite, hein, qui est justement le chat est sur un arbre, avec des grenadiers, donc
que c'est des fruits rouges, hein, donc ça va me parler aussi d'ancrage, me parler d'une certaine magie, donc de se connecter vraiment à son fort intérieur, à sa sagesse intérieure. L'ermite est une personne d'un certain âge, donc qui a une certaine expérience de vie et qui sait aujourd'hui avancer et évoluer sur son chemin de vie. Donc les énergies vous conseillent dans ce sens-là, de faire appel à votre sagesse intérieure, de prendre en compte votre expérience de vie et de voir comment vous pouvez agir ou réagir et vous sortir peut-être d'une situation figée. C'est peut-être pour ça qu'avec les cartes oracles, là, on vous parle d'amour et de travail. C'est de travailler sur la bienveillance envers vous-même. Soyez indulgent, pardonnez-vous vos erreurs. On fait tous des erreurs. Et donc, reconnectez-vous à votre lumière intérieure justement pour retrouver une clairvoyance par rapport à votre vœu ou une situation donnée pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et on a ce 3 de feu et le 8 de terre, hein, comme je disais tout à l'heure, eh bien d'être dans l'observation de la situation et d'attendre avant d'agir. Même si le 3, hein, c'est un partenariat, s'il y a quand même une évolution, là on vous demande justement d'être dans une évolution créatrice, c'est-à-dire on n'agit pas dans tous les sens, dans une évolution de sagesse avec l'ermite. Voilà, je cherchais le mot. Une évolution de sagesse, c'est-à-dire j'attends le bon moment pour agir. Parce qu'avec le 8 de terre, j'ai cette sensation-là que effectivement vous allez retrouver d'ici la fin de la semaine confiance en vous, confiance en votre capacité. Alors, soit à gérer une équipe, hein, si ça concerne le domaine professionnel, peut-être que vous aurez été dans le doute, mais à reprendre les rênes, à reprendre entre guillemets le contrôle, même si on sait qu'on ne contrôle pas tout, mais à reprendre une direction. Voilà, à reprendre votre direction et à savoir où vous allez. Voilà, à voir les choses plus clairement et à savoir où vous allez. Parce que justement, vous aurez fait tout ce travail pour prendre du recul, ne pas vous laisser envahir par du stress, des angoisses liées à des éléments extérieurs, par exemple. Vous aurez eu cette force en vous, donc alors, à travers la méditation, relaxation, en fonction des techniques que vous employez régulièrement et la technique qui vous convient le mieux. Et vous aurez cette capacité à ne pas agir justement de manière déraisonnée, comme je disais tout à l'heure, à attendre le bon moment pour pouvoir avancer, évoluer. J'ai l'impression que les choses vont se décanter. Maintenant, voilà, à vous de prendre du recul et d'agir quand il le faut. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte message de lumière, c'est ah bah oui, oh, alors ça c'est un très très beau message. Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel. Et on a la carte de l'amour qui est sortie en carte oracle. Hein. C'est pas anodin. Et comme je disais, on fait tous des erreurs. C'est normal. Soyez indulgents avec vous-même. Hein, j'en parlais. Voilà, c'est une carte très très lumineuse. Donc, mais écoutez, c'est aussi un très très bon conseil aussi pour vous, pour justement passer cette semaine le mieux possible. Et du coup, eh bien, on a terminé pour les tirages de la semaine et je vous retrouve